les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 2 septembre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de baisse, séance qui a débuté par une ouverture à 3226,94. Cette ouverture a été le point haut de la journée puisque nous avons marqué un point bas à 3132,66 pour terminer en clôture à 3148,53. Le CAC 40 perd 3,59% sur cette séance, 117 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc bel et bien la séance de consolidation qu'on commençait à attendre. Hier, je vous disais, je vous rappelais encore que, on attendait donc un écartement de l'ancien support qui était devenu résistance pour donner un signal de possible consolidation. Donc là, le signal est en train de se matérialiser. On a une bougie qui est quand même baissière, qui vient casser la dynamique haussière, puisqu'ici, on vient quasiment dès le début de la séance casser le point bas pour s'enfoncer. On vient s'appuyer sur non loin de la zone des 3120. Donc là, pour l'instant, signal de consolidation qui, du point de vue de la loi de Dow, est totalement en accord, puisque là, vous voyez qu'on avait des plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts que les précédents, et que là, on commence à venir chuter. Donc pour l'instant, suite à la fameuse statistique de l'emploi américain qui a vraiment été très mauvais, très mauvais chiffre qui est paru, eh bien, on vient marquer donc cette bougie de début de consolidation. Alors, du point de vue des supports résistance, vous voyez qu'on est resté encore une fois autour des 3120. Là, on peut descendre sans casser la reprise technique que nous avons là jusqu'à ce support ici, donc qui se situera lundi prochain à 3000, environ à 3054 points. C'est une approximation. Donc jusqu'à cette zone là, donc si on cassait ici la zone des 3118-120, eh bien on pourrait descendre sans vraiment grand danger jusqu'à cette zone des 3054. Alors bon, on n'y est pas encore. Là, on voit que la bougie, pour l'instant, est relativement puissante. L'ouverture se fait sur le plus haut. Pour une bougie baissière, en général, c'est un signe de force. Si on regarde les indicateurs, on voit que le RSI donc commence à prendre une courbe légèrement baissière. Bon, on est toujours dans une tendance de fond, dans une évolution haussière pour le RSI. Le stochastique, lui, qui vient de rentrer dans sa zone de surachat, commence à se rapprocher de sa ligne de signal. On n'était pas encore assez rentré pour vraiment déclencher un vrai signal de vente. Par contre, le MACD, lui, se retourne, donc on a une belle amplitude. Vous voyez que là, sur ce signal de consolidation, le MACD qui se retourne, ça fait quand même des signes qui peuvent nous faire dire qu'on pourrait venir chercher un nouveau point bas dès lundi prochain. Le week-end est long, il peut se passer des choses, dans le bon comme dans le mauvais sens, mais donc pour l'instant, dans la continuité, eh bien, on est bien sur un début de phase baissière court terme qui nous est confirmé ici, surtout par le MACD. C'est lui en général qui détecte en premier les retournements, mais aussi par les autres indicateurs. Bon, les autres indicateurs nous donnent un signal quand même mitigé. C'est vraiment le MACD ici qui donne le signal de retournement. Par contre, au niveau des volumes, on a une séance baissière avec des volumes quasiment équivalents à ce que nous avions eu hier. Donc là, on pourrait dire que au niveau de l'évolution des volumes, pour l'instant, on est relativement neutre, puisqu'on n'a pas une réelle évolution qui nous ferait penser à un début de tendance baissière. Donc pour l'instant, rien à dire au niveau des volumes, ni au niveau de la volatilité, puisque nous avons une volatilité qui est assez stable depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Du point de vue des bougies, alors on a ici une configuration, même si ce n'est pas vraiment une étoile du soir, mais une configuration qui s'en rapproche, puisque regardez, nous avons ici une forte bougie haussière, un doji d'hésitation que je vous avais signalé hier, et une bougie fortement baissière. Alors ici, la bougie que nous avons là, la bougie haussière, elle est un peu haute
pour vraiment donner une belle étoile, étoile du soir. Hein. L'étoile du soir, je le rappelle, est un signal de retournement baissier. Donc il aurait fallu dans l'absolu que la bougie ici haussière soit quasiment au même niveau que la bougie que nous avons eue aujourd'hui. Là elle est un peu haute, on n'a pas eu de gap. Si on a eu un léger gap hier donc à l'ouverture qui a vite été comblé, on n'a pas eu de gap ici à l'ouverture puisque l'ouverture ici se situait à 3226,94. Hier nous avions un plus bas à 3207, donc pas de gap à l'ouverture aujourd'hui. Alors ça y ressemble un petit peu, ça ressemble quand même à une phase de retournement, donc on pourrait bien avoir une continuité ici de la phase baissière, au moins du point de vue court terme. Seul ici le support des 3120 pourrait provoquer une réaction à la hausse qui pourrait repropulser les cours, mais pour l'instant au niveau de la dynamique on est bien dans un début de consolidation donc de cette petite phase technique. Hein. Je vous le rappelle, le mouvement ici, on attend un dépassement ici des précédents plus hauts, puisque vous voyez on a eu deux plus hauts quasiment sur la même zone. Si on venait continuer à marquer des plus bas de plus en plus haut, on serait quand même dans une phase de retournement à la hausse, puisque ça commence de plus en plus à ressembler à un triangle haussier. Donc pour la semaine prochaine, donc en cas de cassure ici des la zone des 3120, pas de problème, on peut descendre jusqu'au 3054, au moins pour lundi, sans grand dommage. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Donc Doji, on en parlait tout à l'heure, là en croix inversée, donc qui caractérise la semaine en cours. Alors normalement le Doji en croix inversée, c'est plus au sommet d'une tendance haussière. Là on avait quasiment une étoile. Bon, le signal n'est pas très bon, puisqu'on était plus dans une continuité baissière. On avait même quasiment un triangle d'un point de vue hebdomadaire qui était en train de se dessiner. On a une fausse sortie ici avec un signal qui serait plutôt baissier. Donc là, d'un point de vue chartiste, on ne peut pas valider vraiment de réel signal. On a juste réintégré les Bollinger, hein, durablement, puisque là on avait encore cette bougie qui était malgré qu'elle soit haussière, elle était encore avec le corps en dehors des bandes de Bollinger. Aujourd'hui là on réintègre, donc on réintègre une certaine normalité au niveau des cours donc, et des marchés. Vous voyez comment le MACD ici qui se retourne à la baisse d'un point de vue court terme se retourne à la hausse du point de vue moyen terme, puisque nous sommes en vue hebdomadaire. Donc ici pourquoi pas sur le fond bien une tendance qui pourrait marquer une consolidation au sein donc d'une tendance baissière, puisque nous sommes en tendance baissière moyen terme depuis la cassure ici de ce précédent point bas, donc qui se situait à 3693, hein, nous l'avions cassé ici sur ces bougies, je vous l'avais signalé d'ailleurs, et donc une consolidation qui pourrait remonter ici en fonction des mouvements et donc de la macroéconomie. Hein. Je rappelle que plus on agrandit l'unité de temps, à savoir plus on passe sur des zones de temps grandes, plus il faut tenir compte de la macroéconomie et donc de l'approche fondamentale. Donc du point de vue hebdomadaire, ici on voit un RSI qui ressort de sa ligne de survente, stochastique qui est en train de croiser sa ligne de signal en pleine zone de survente aussi, retournement du MACD, donc par contre peu de volume par rapport aussi à ces 2 semaines haussières, donc petit retournement à la hausse qui pourrait annoncer une consolidation technique vers le haut, mais pour l'instant qui n'annonce pas un vrai retournement des marchés. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Ce soir, c'est Saxo et Joss qui ont gagné au jeu du fixing, donc bravo à eux, nous avons des ex-aequo. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses en vidéo. Alors attention, la semaine prochaine, lundi, les places américaines sont fermées pour cause de fête du travail, donc il n'y aura que les places européennes qui seront ouvertes. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Énormément de gens sur le site aujourd'hui. Et puis un bel article qui est paru sur un site externe qui classe boursicoté.com deuxième analyste du mois d'août sur 249 analystes, sur un panel de 249 analystes professionnels et amateurs. C'est un beau résultat que l'on essaiera de faire perdurer à l'avenir. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée, bon
les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.